Do I have everybody's attention now? Yo, moi c'est Kachatrap, la chaîne par 4. Aujourd'hui, je vais vous faire une review de SmackDown du 20 juin 2020. Je vais faire une review où je passe à l'essentiel. Je vais pas discuter pendant 1000 ans. Mes données analytiques m'ont signalé que mes vidéos sont trop longues pour ce que vous écoutez en fait. Donc je vais essayer de passer à des formats un peu plus courts pour que ce soit plus auditif en fait, pour que ce soit plus agréable pour vous. Donc on commence directement avec la cérémonie pour le titre intercontinental de Styles. Styles demande à Bryan de lui remettre... En fait, il y a 6 mois et demi pour le titre intercontinental, pour titrer Styles officiellement en tant que champion intercontinental. T'as toute la mid-card de SmackDown autour du ring. T'as Styles qui demande à Daniel Bryan de lui mettre sa ceinture, de lui mettre la ceinture autour de la taille. Daniel Bryan s'exécute, il demande à Daniel Bryan de le féliciter pour avoir été champion, pour être le nouveau champion intercontinental. Et Bryan s'exécute et le félicite et il dit Daniel Bryan dit à Styles qu'il peut devenir encore un plus grand champion, d'accord, si il défend son titre ce soir face à des Biggie Langston, des grandes métalliques, ou soit par exemple des Shorty G ou des Drew Gulak qu'on rappelle l'a battu il y a 2 semaines. Styles lui dit que ces gens-là ne sont pas de son niveau. Et après Styles poursuit en disant que le prochain qui ouvre la bouche, il aura affaire à lui. Et t'as ensuite là les débuts de Matt Riddle qui arrive sur le ring pour se présenter. Mais Styles lui dit directement que... donc Matt Riddle fait ses débuts officiellement à SmackDown devant AJ Styles. Styles lui dit qu'il voit juste un mec en chaussures. Il voit juste un mec sans chaussures sur le ring. Et Riddle lui dit que Riddle lui dit que Styles, lui, est le visage de SmackDown, mais lui, c'est lui qui va contrôler, qui va diriger le show. Et Styles met une droite à Riddle, ensuite ça part sur un match. Ensuite, en fait, ils se battent sur le ring et Riddle met Styles dehors. Donc AJ Styles contre Matt Riddle. À un moment, au début, l'annonceur allait annoncer un match pour le titre intercontinental, mais Styles l'arrête, il lui dit que c'est un match normal. Fin du match, Styles s'embrouille avec Bryan à l'extérieur du ring. Styles pousse Bryan à l'extérieur du ring. Il monte sur les épaules et est prêt à faire son Phenomenal Forearm, mais est contré par un beau Derek. Donc victoire de Matt Riddle. J'ai pas aimé ses débuts. Je vous dis clairement, si je me mets dans la situation d'un mec qui connaît pas Matt Riddle, qui découvre Matt Riddle dans le main roster, et je me mets vraiment dans cette peau-là parce que je le connais d'NXT moi. Mais il y a des gens qui ne le connaissent pas. Et franchement, pour les débuts là, je me dis c'est vraiment moyen. C'est vraiment moyen, ils n'ont pas montré tout ce qu'il avait à montrer sur le ring. C'est Styles qui a dominé la 90% du match. Pour l'instant, même s'il a battu Styles, hein, mais moi, mon ressenti, j'ai pas kiffé ses débuts. On enchaîne ensuite avec Jeff Hardy qui est interviewé par Romney Young. Hein, il nous fait comprendre que voilà, Sheamus est un obstacle dans sa rédemption et qu'il n'en a pas fini avec lui. Altercation entre Mojo Rawley et Shorty G, ce qui nous emmène à un match entre les deux. Shorty Gable contre Mojo Rawley. Victoire de Shorty G avec un roll-up, alors que Mojo Rawley dominait bien le match. Il y a moyen un jour Shorty G gagne avec un finisher. Il y a moyen de gagner avec son angle lock. Je sais pas, il y a moyen il soumet quelqu'un, il y a moyen il gagne pas, il vole pas des victoires en fait. C'est pas parce que tu fais 1m70 que t'es une sous-merde qui peut pas gagner ses matchs en soumettant quelqu'un. Mais je sais pas, Daniel Bryan il fait 1m79, 78, hein, Daniel Bryan, mais voilà, tu vois. Et Shorty G, il est très bon sur le ring, il a rien à envier aux autres. Tu vois, parce que tu n'es pas grand, que tu es sous-merde. Ça n'a aucun sens. Et à chaque fois, ils lui font voler des victoires comme s'il ne pouvait pas gagner. En fait, à chaque fois qu'il gagne, il sort du ring et il lève les bras, tu sais, comme un kéké qui a gagné, mais sans aucune fierté en fait. Ça commence vraiment à me saouler. Pour moi, Shorty G doit être mieux considéré à la WWE. Voilà. Les catcheurs de petite taille doivent être mieux considérés à la WWE. Même si c'est dur, ça doit être considéré. Miz présente son Miz TV où il invite Mandy Rose et Sonya Deville. Voilà. Sonya Deville dit reproche à Mandy Rose de lui avoir volé son spotlight et dit que si le Miz ne l'aurait pas invité au Miz TV, elle serait à la cafétéria à cette heure-ci. Et elle demande à Mandy Rose qu'est-ce qu'elle a fait pour avoir qu'est-ce qu'elle a fait de son spotlight justement, qu'est-ce qu'elle a fait de son push. Elle a gagné des matchs? Non. Elle a dit quelque chose de pertinent? Non. Tout ce qu'elle a fait c'est prendre la pause à la piscine avec Otis. Ça c'est la vérité.
Ça c'est la vérité, depuis que Mandy Rose a son push, elle n'a absolument rien fait. Tout ce qu'elle fait, c'est accompagner Otis dans ses aventures, l'accompagner, être la compagne de Mr. Money in the Bank, c'est tout ce qu'elle fait. Et ensuite, Mandy Rose nous sort la promo de Face, la promo de Face lambda quoi. Qu'elle a des copains, qu'elle peut compter sur Otis, qu'elle a jamais pu compter sur Sonya Deville, qu'elle peut faire confiance à Otis. Voilà, elle nous dit ça. Et ensuite, t'as Sonya Deville qui nous dit que voilà, elle nous dit que elle sait ce qu'elle a de plus qu'elle, et elle lui dit que elle va lui arracher tout ce qu'elle a jusqu'à pour montrer que Mandy Rose est laide de l'intérieur. Donc en fait, elle sous-entend la vérité. Elle dit que Mandy Rose a tout ce qu'elle a aujourd'hui grâce à son physique. Voilà, j'aime bien les promos comme ça, les promos pertinentes, les promos qui veulent dire quelque chose, tu vois. On tourne pas autour du pot, on va droit au but. Et c'est la vérité. Mandy Rose a tout ce qu'elle a aujourd'hui, c'est grâce à son physique. Sur le ring, c'est zéro. Niveau charisme, non, Mandy Rose, c'est juste, c'est agréable à regarder. Moi, Mandy Rose, la fois, je suis content de la voir, c'est pour son physique. Je vais pas me faire le mec. Mandy Rose sur le ring, Mandy Rose, elle est trop charismatique. Non, c'est juste une diva, elle est trop fraîche. Et voilà, c'est tout. Ensuite, t'as Sonya Deville qui met une grosse droite à Mandy Rose. Ils commencent à se fight sur le ring. Et t'as The Miz qui se met entre les deux. Et Sonya Deville se réussit à fuir et Miz se prend une tarte par Mandy Rose. On enchaîne ensuite avec un match, le meilleur match de la soirée. Hein. La Lucha House Party contre les New Day. Avec Bayley, Sasha Banks au commentaire. Bon, j'ai pas compris ça. C'était super échange. Mais victoire assez rapide des New Day avec le Midnight Hour. Et ensuite, après la victoire, se font agresser par Cesaro et Nakamura qui vont après se plaindre aux commentaires. Donc ça sent bon le match pour Cesaro et Nakamura pour les titres par équipe. On enchaîne avec Sheamus qui répond à Jeff Hardy, mais cette fois-ci à Kayla Braxton. Il invite la semaine prochaine Jeff Hardy à porter un toast. Donc à boire un petit coup la semaine prochaine. Donc Jeff Hardy, je pense qu'il va essayer de tenter Jeff Hardy avec des bouteilles de tease. Ça va être un segment très intéressant et j'attends ça avec impatience. Ensuite, Nikki Cross se met à attaquer Sasha Banks, qui était avec Bayley au commentaire, je vous le rappelle. Et Nikki Cross se met à l'attaquer, ce qui nous amène à un match entre Sasha Banks et Nikki Cross. Victoire de Sasha Banks avec son Meteora, son double coup de genou en plein sur les épaules. Ce qui est victoire de Sasha Banks. Sasha Banks, j'aime beaucoup en ce moment. J'aimais pas Sasha Banks avant. Je préfère le dire directement. Avant, j'aimais pas. Avec ses points américains, c'était marqué boss. Non, j'aimais pas du tout. Mais je sais pas, depuis qu'elle est avec Bayley, je sais pas, j'ai l'impression que je suis tombé amoureux de cette catcheuse. Franchement, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'aime beaucoup. Elle enchaîne les victoires en plus en ce moment. Et ouais, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle mérite son push en fait. Elle mérite tout simplement son push. Ensuite, on enchaîne avec le segment qui était le main event of the evening. Le retour de la Firefly Funhouse. Bon, moi j'attendais pas Bray Wyatt. Hein. Il pouvait rester là où il était. Voilà. Il nous dit que ça faisait. Bray Wyatt nous dit que ça fait longtemps qu'il a beaucoup de choses à nous expliquer, qu'il a fait beaucoup de choses pendant cette absence, qu'il a rejoint un club littéraire, qu'il a dansé sur TikTok. Ensuite, t'as Braun Strowman qui arrive, qui lui dit qu'il a eu sa chance, qu'il a échoué et que c'est terminé pour lui. Et Bray Wyatt lui dit que c'est peut-être la fin d'un chapitre, mais c'est pas la fin de l'histoire. C'est le début de l'histoire. Et il sait où trouver de Braun Strowman et il va le détruire parce qu'il va détruire ce qu'il a créé. Voilà, donc voilà comment s'est terminé ce SmackDown. Bon, c'était pas ouf. J'ai pas commencé à faire les trucs, machin. En tout cas, voilà, c'est ce que je partage du SmackDown du 20 juin 2020. Likez, commentez, abonnez-vous, partagez. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification pour être au courant de toutes les news WWE. Et je vous dis à demain parce que je vais sortir une vidéo. Je pense que je vais sortir maintenant des petits formats comme ça en fin de semaine, dimanche, histoire de résumer la semaine catch en général. Je vais résumer quelques petites news en général et voilà ce que je pensais. Merci de m'avoir écouté. Salut les amis.